Et 5 minutes sur Europe 1. Elle s'apprête à passer son grand oral. Elle, c'est Elisabeth Borne. La première ministre prononce aujourd'hui son discours de politique générale. 15h à l'Assemblée nationale et d'ici là, les députés de la NUPES déposeront une motion de censure contre le gouvernement. Alexandre Chauveau, cette défiance, c'est une réponse, on peut dire, directe à Elisabeth Borne qui refuse de se soumettre à un vote de confiance. Oui, chose promise, chose due, la nouvelle Union populaire écologique et sociale veut faire, je cite, venir de force la première ministre devant le Parlement. Parole de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Alors les chances de réunir les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement sont extrêmement minces. Mais Jean-Luc Mélenchon, en conférence hier soir à Paris, en fait une question de démocratie. Voter la censure, c'est voter que les Français en majorité n'ont pas voulu de ce gouvernement. Nous, on va voter non, on va voter la censure. Et vous ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit pendant l'élection que vous pouviez vous accommoder de M. Macron? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que c'est ce que vous allez faire. Et maintenant, le truc, c'est vous n'allez pas bloquer les institutions. Non, c'est eux qui les bloquent. Parce qu'ils bloquent la démocratie. Alors le RN et les Républicains ont déjà indiqué qu'ils ne voteraient pas cette motion, ce qui pourrait paradoxalement renforcer la légitimité d'Elisabeth Borne. En cas d'échec, cette motion viendrait s'ajouter aux 57 autres qui ont échoué depuis la création de la Ve République. Une seule a été adoptée, c'était en 1962, contraignant Georges Pompidou à démissionner. Le général de Gaulle avait alors répliqué en dissolvant l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.